Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour lire, entendre les messages avec vous, pour vous. Avec la subtilité de cette semaine, c'est la dernière nouvelle lune de l'année 2023. Les dernières intentions à poser. Avant de passer à 2024, ça sera le mercredi 13 décembre. Pour la pleine lune à compter du 27, mercredi 27 décembre. Et après, ce sera fini. On pourra passer à 2024. Allez, on va aller voir ça, amis Gémeaux. Les messages à entendre pour vous, pour cette semaine du 11 au 17 décembre. Amis Gémeaux. Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Et ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Bon, on est dans des démarches spirituelles, dans des quêtes, dans des foi, dans des espoirs et dans des expérimentations, pas forcément... Là, en fait... peut-être agréable même, mais quand même dans l'idée d'apprendre quelque chose cette semaine. On va aller voir l'exercice associé, si le cœur vous en dit, pour travailler ces énergies, amis Gémeaux, l'exercice associé pour vous, amis Gémeaux. Le miracle et le chakra couronne. Alors oui, on est vraiment dans la spiritualité. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. On va aller voir l'exercice associé au miracle. Amis Gémeaux, hop, que je trouve ma petite page. Croyez-vous au miracle? Avez-vous déjà vécu un miracle? Quel miracle aimeriez-vous voir se réaliser dans votre vie et que faites-vous pour qu'il se réalise? Êtes-vous conscient que la vie n'est constituée que de miracles, de la naissance de chaque enfant à chacun de nos souffles ou chaque fleur qui s'épanouit? Pouvez-vous penser à 5 miracles que vous avez vécus aujourd'hui? Et même essayer de faire ça, peut-être, oui, tous les jours, peut-être, mais au moins sur cette semaine, de voir quels sont les petits et grands miracles, même s'il n'y a pas de petits et grands miracles, les miracles, tout simplement, qui se produisent chaque fois dans votre vie, chaque jour dans votre vie. On va aller voir. L'énergie majeure, amis Gémeaux, pour cette semaine du 11 au 17 décembre. La haute fortune et le chariot. Ah, ça bouge. Alors, pour certains, il y a à nouveau un déplacement, un mouvement, quelque chose qui vous fera avancer de manière importante. Ça peut juste être dans une démarche spirituelle, effectivement. Partir sur des énergies plus positives. Oui, avec le magicien, on part plutôt vers quelque chose de plus entraînant. Alors avec l'énergie du chariot, la grande question sera toujours, comme on vous propose quand même du mouvement dans les énergies, tout simplement, ou dans la matérialité de votre vie aussi, que vous n'êtes absolument pas responsable de ça, c'est des cycles qui se réactivent régulièrement et qui vous font parfois avoir l'impression de revivre toujours les mêmes situations, ou d'avoir déjà vécu ce genre de choses. Mais là, c'est intéressant. Le seul pouvoir que vous avez sur la maison Dieu, non pas du tout sur la route fortune. Peut-être que ça va être un événement marquant, cela dit. Mais sur cette route fortune, c'est juste sur vous. Vous avez un pouvoir par rapport à vous, sur ces énergies, pour savoir qu'est-ce que vous pouvez déclencher différemment ou comment vous pourriez réagir différemment si vraiment vous avez l'impression cette semaine que vous êtes revenu sur un schéma répétitif, une sensation de déjà-vu. Si ça vous gêne, en gros, vous pouvez faire quelque chose, pas sur ce qui vous gêne, sur la façon dont vous le vivez, dont vous le subissez,
Pluton. On va aller voir 3 cartes. Il peut y avoir un déplacement important qui sera une vraie réussite pour vous aussi. Hein. Là, vous n'y croyez pas, mais le miracle arrive. Et le déplacement amène vraiment une réussite. On va aller voir. Amis Gémeaux. Pour la semaine du 11 au 17 décembre. Le fou à l'envers. Le cavalier de denier à l'endroit. L'as de coupe à l'endroit. Le pendu à l'envers. Alors là, on va essayer de se souvenir ensemble. On a quand même le fou qui, là, en lâcher prise, en craquage total, avec un cavalier de denier très sérieux. L'as de coupe, l'amour, le don de soi, quelque chose d'irraisonné. Avec le pendu, qui là aussi va pas très, du coup, va pas très vite. Hein. Donc on a des énergies très ouvertes, très positives, très aériennes, très légères, très en confiance, et juste derrière, des blocages, de la lenteur. Et le soleil qui est finalement l'un dans l'autre. Le soleil est à l'envers et la 10 d'épée, vous décongelez, donc tout va mieux, on va dire. Mais c'est pas encore ça, mais tout va mieux quand même. Pour certains Gémeaux, vous êtes partis, j'allais dire sans laisser d'adresse. Vous êtes partis brutalement, sur un coup de tête et de manière peut-être un peu irraisonnée. Au final, cela vous aura apporté ou va vous apporter quelque chose de positif, un as de coupe, donc très bien. Mais en même temps, vous vous retrouvez dans une situation complexe de par ce déclenchement-là, mais c'est complexe, mais c'est très positif quand même. C'est une expérience extrêmement enrichissante et positive. Mais le problème n'est... Enfin, les complications sont toujours là, mais c'est beau. C'est beau parce que c'est courageux, parce que c'est prendre une prise de risque, etc. etc. Pour d'autres, par contre, bah, c'est à l'inverse, puisqu'on est sur l'énergie de la roue de fortune. Soit vous êtes en haut, soit vous êtes en bas. Soit vous êtes dans des énergies positives, comme ça. Je pars sur un coup de tête, je me lance, c'est totalement fou. Je trouve la situation totalement ubuesque ou folle, mais j'y vais. Les gens diront que je suis totalement irresponsable, mais en même temps, ça amène l'amour, ça amène une nouvelle source de vie, ça amène quelque chose de nourrissant, de positif, d'abondant en moi pour aller vers les autres. Certes, ça m'amène beaucoup de problèmes aussi, mais c'est très positif malgré tout. Voilà. Et sur ceux qui sont un petit peu dans des énergies beaucoup plus basses, il y a vraiment la peur, au contraire, de se lancer. La crainte de pas pouvoir, de pas oser, voilà. Alors qu'il y a une offre intéressante, il y a un nouveau départ positif, une proposition très intéressante, mais qui peut-être vous effraie de par son côté extrêmement lumineux, presque qui pourrait vous brûler les ailes. Donc voilà, vous vous situerez où vous vous situerez. 10 d'épée, quoi qu'il en soit, vous êtes en phase de décongélation sur un sujet en particulier qui a été long, hein, vraiment long. Effectivement, un as de coupe, ça ne se représente pas comme ça. Une nouvelle source d'énergie, de vie, d'amour. Ça ne se représente pas s'il y a une 10 d'épée, vraiment où on est coincé dans une 10 d'épée. Et je le rappelle, la 10 d'épée, c'est vraiment un cheminement mental extrêmement pénible et douloureux, où on arrive vraiment au bout du bout du bout du bout du bout d'un grand parcours d'intellectualisation, de souffrance aussi dans l'intellectualisation sur une situation. On va aller voir émotionnellement, amis Gémeaux, pour cette semaine du 11 au 17 décembre. Émotionnellement, amis Gémeaux.
4 de coupe, la justice. La lune, le cavalier de bâton. Le diable, la 7 de denier. Que faire? Pour certains Gémeaux, vraiment, vous vous ennuyez follement. Et vous avez vraiment besoin, je pense, de vous sentir réactivé. Et ça vous donnerait presque envie de faire un coup de folie. Voilà. Un petit peu de patience. Vous en avez marre d'attendre quelque chose. Vous rêvez aussi peut-être d'autres choses. Oui, vous avez vraiment cet ennui peut-être vraiment là. Et dès que... oui, vous seriez presque prêt à faire un coup de folie, un coup de maître aussi, hein, en envoyant tout balader, et puis en tentant le tout pour le tout sur une situation, la grosse prise de risque. Pour d'autres, eh bien, justement, vous êtes à l'inverse. Vous êtes dans les énergies basses, dans des énergies, c'est-à-dire que si vous êtes dans l'énergie où vous êtes prêt à tout envoyer valdinguer parce que vous mourrez d'ennui, c'est vous ressentez du positif dans cette énergie. Vous êtes porté positivement par cette énergie. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Je dis que vous êtes entraîné énergétiquement, positivement, là-dedans. Si vous êtes dans les énergies plus basses de la roue de fortune, là, vous n'osez plus du tout. Vous vous sentez pieds et poings liés dans un malaise absolu parce que vous êtes... vous savez que vous devez bouger, mais vous êtes dans l'impossibilité de pouvoir bouger. Vous vous sentez complètement bloqué. Vous espérez peut-être un signe. En même temps, vous ressentez du trouble. Vous êtes dans toutes ces interrogations et dans un malaise par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous émotionnellement. Qu'est-ce qui vous attache dans une situation? Pour certains, vous pouvez revenir... c'est presque comme revenir dans les bras du diable, dans les bras de votre geôlier, dans les bras de quelque chose qui vous empêche littéralement de vivre, mais qui est rassurant pour vous pour le moment, comme tout à coup parce que vous avez peur de la liberté, peut-être. Alors ça peut parler à certains Gémeaux qui ont des addictions, par exemple, des fonctionnements un petit peu d'attachement, un petit peu gênants, qui peuvent devenir toxiques, des systèmes d'attachement un petit peu à l'excès, de dépendance affective. Voilà, je cherchais le mot. Vous pouvez vraiment avoir quelqu'un dans votre vie émotionnelle qui vous vampirise aussi, hein, là, avec ce diable et ce soleil. Et vous ne savez pas du tout comment vous en défaire. Mais vous savez qu'il faut que vous vous en défassiez. Mais vous êtes comme paralysé, ou alors vous êtes comme à revenir dans les bras de votre geôlier, et sans vraiment comprendre ou savoir pourquoi, par crainte, par peur, par trouble, par angoisse. Il y a vraiment, on sent quelque chose. Alors, peut-être parce que vous pensez que le temps, vous n'avez plus de quoi, vous n'avez pas le nécessaire, vous êtes fatigué, des problèmes financiers. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est sur la notion d'une... il faut... L'idée, c'est de s'extraire, de partir, de changer d'air, littéralement. D'avoir envie d'oser quelque chose. Voilà. L'idée, c'est que vous avez envie d'oser quelque chose et que vous ne... Si vous êtes dans les énergies basses, vous n'osez pas du tout et même vous vous repliez dans une situation qui peut être vraiment... Là, littéralement, vous pourriez retourner sur un ex vraiment problématique ou sur une personne extrêmement toxique qui a été extrêmement toxique pour vous ou sur quelqu'un qui vous vampirise littéralement parce que vous ne savez pas pourquoi, mais vous y allez à chaque fois. C'est vraiment ça.
Ou alors, oser tout quitter, oser partir, oser tenter quelque chose de positif. Un as de coupe, c'est très beau. Et dans ce cas-là, il faut se détacher d'autre chose. Il faut oser. Alors, se détacher peut-être de la peur de bouger, de la peur vous avez peut-être été toujours habitué à ce on vienne vers vous. Et là, il faudrait aller vers l'autre. C'est peut-être un petit peu compliqué. Matériellement, concrètement, on va aller voir Amis Gémeaux pour cette semaine du 11 au 17 décembre. As de coupe, 7 de coupe. L'étoile, l'ermite. Amis Gémeaux. Cinq de bâton, 6 de denier. Alors, la clé, c'est de voir ce que ça vous apporte. Est-ce que les échanges sont corrects? Est-ce que l'équilibre... Si vous hésitez à vous lancer par rapport à une personne qui peut vraiment, une situation qui vous effraie, mais en même temps, vous voulez y aller, et vous n'osez pas y aller, mais vous devez y aller, vous devez vous lancer, c'est obligatoire, c'est une attraction, c'est quelque chose qui vous attire, ça peut être une personne, ça peut être un projet, ça peut être tout quitter pour aller élever des chefs dans le Larzac, etc. etc. La clé, c'est de savoir ce que ça... si c'est vraiment équilibré, qu'est-ce que ça vous apportera et en face, qu'est-ce que vous apporterez à la personne, le nouveau projet, à ces chèvres que vous allez élever dans le Larzac. Enfin, il faut qu'il y ait une sensation d'échange et que ce soit correct. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir un petit souci. Puisqu'on est sur une 5 de bâton, les désirs sont chaotiques. Il y a tout à coup un boxon généralisé, puisqu'on on ramène du mouvement, de l'action, de la vie, des gens, possiblement aussi, de nouvelles situations. Donc ça, c'est très compliqué de mettre de l'ordre dans tout ça. Et il y a quand même cet as de coupe qui se présente. Alors, est-ce que vous l'offrez? Est-ce que vous attendez qu'on vous l'offre? Est-ce que vous avez... Mais il est là, cet as de coupe, s'il apparaît, c'est que vous êtes capable de le recevoir. Avec l'étoile, ça a l'air tombé du ciel. Avec l'énergie du miracle, une expérience incroyable. Est-ce que je me jette à l'eau? Est-ce que j'écoute mes ressentis qui pourtant me font peur? Qui est ce diable pour vous? Qu'est-ce qu'il représente? Ah, là, il y a une vraie question pour vous, amis Gémeaux. Et la clé, c'est prendre des décisions par rapport à du ressenti. Vous ne devez pas forcément recevoir exactement la même chose que vous donnez. Mais par contre, il faut que ça vous paraisse équilibré. Il faut que ça vous paraisse juste. On va aller voir. On va aller voir le conseil là-dessus. Alors, le pendu qu'on avait par là aussi, je crois que c'était sur l'as de coupe d'ailleurs, ce pendu. Vous êtes bloqué par rapport à ça. Avec la 10 de denier. Bloqué dans une situation, bloqué dans une famille, bloqué dans une construction, bloqué dans un milieu professionnel, bloqué par une 10, hein, une fin de cycle aussi, mais quelque chose d'extrêmement construit. Essayez de voir les choses différemment par rapport à ça. La société aussi, ça peut totalement être vous dans la société. Bloqué par... On va aller voir le conseil. Amis Gémeaux, sur ces énergies. Six de coupe. Et voilà, cavalier de denier, cavalier de bâton. Tempérance. Un peu de l'un, un peu de l'autre. Et voilà. On a ce cavalier de denier qu'on avait ici sur le fou. Donc, en fait, on vous dit, vous n'êtes pas obligé de partir non plus comme un foufou, hein, en abandonnant tout. Vous pouvez tenter des nouvelles choses, tenter quelque chose en tout cas.
Certes, qui peut vous demander quand même de passer par-dessus des craintes, voilà, vous motiver un petit peu parce que l'effort est important, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui est un processus qui est lent, ou c'est quelque chose qui est en place depuis, qui se met en place depuis longtemps. Donc c'est pas si nouveau peut-être pour vous avec la 6 de coupe. C'est peut-être quelque chose qui revient de loin, c'est peut-être une personne qui revient de loin, que vous avez déjà connue, qui vous a déjà procuré des émotions, déjà procuré des sensations. C'est peut-être un nouveau travail, mais que vous avez déjà expérimenté, que vous avez déjà vécu aussi. C'est peut-être un nouvel endroit, mais dans lequel vous avez déjà passé des moments qui vous rappellent quelque chose. Et alors, toute la question, c'est ça, c'est est-ce que je laisse ça derrière moi ou est-ce que je vais continuer, essayer d'en faire quelque chose de nouveau? Restez simple aussi. Restez le plus simple possible. Là aussi, on est dans un équilibre avec la 6 de coupe, comme avec la 6 de denier. Il faut sortir du chaos et voir ce qui est le plus juste et équilibré. Comment vous vous sentez avec cette personne vraiment? Est-ce que vous vous sentez comme à la maison, malgré toutes les difficultés? Est-ce que... parce qu'on peut... voilà, ça peut être un bon guide aussi. Est-ce que c'est simple? Donc on a ce cavalier de denier et on a ce cavalier de bâton. Donc très lent, très appliqué. Et le cavalier de bâton qui fuse, qui fonce. On peut avoir un signe de terre, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire et signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et c'est vraiment deux énergies différentes. Avec, en plus, ils ne se regardent pas du tout. Et là, ça fuse, c'est passionné, c'est intense, mais ça ne tient pas sur la longueur. Et en fait, on vous dit avec la tempérance que ces deux énergies-là, ou ces deux personnes-là, peuvent effectivement se réassocier. Mais en douceur, il faut rejoindre, il faut resserrer des liens aussi, peut-être. Il faut comprendre, assimiler. Vous avez le temps aussi. Hein. De toute façon, si c'est une vieille histoire, ça prend apparemment. Si c'est une vieille histoire, ça prend du temps. Ça prendra le temps que ça devra prendre. Vous n'avez peut-être pas la notion du temps par rapport à ça. Vous êtes peut-être un peu trop pressé ou un peu trop lent. Et en fait, on vous dit tout est bien quand ce sera bien, tout vient à point quand ce sera à point. La roue de fortune se réenclenche, vous allez avoir une nouvelle étape par rapport à cette situation. Ça sera peut-être pas la dernière, ça sera une nouvelle étape, tout simplement. On va aller voir... On va aller voir le message de vos guides pour cette nouvelle lune du mercredi 13 avec de nouvelles intentions. On a eu la carte nettoyer. Nettoyer des vieilles histoires peut-être. Pour pouvoir repartir sur un as de coupe. Si vous avez une vieille histoire qui a peut-être été problématique, hein, là je pense, hein, et qu'il y a quelque chose à nettoyer entre vous pour revenir à beaucoup plus à un échange correct et à une simplicité émotionnelle. Mais il y a quelque chose à faire avec cet as de coupe. Allez, le message pour vous, amis Gémeaux, pour les nouvelles intentions de la nouvelle lune du 13. Pardon et compréhension, donc on est dessus, et vulnérabilité et liberté. Pardon et compréhension. Dès que vous verrez le mot pardon, vous saurez où cette énergie est attendue dans votre vie. Le pardon est une correction de la vision humaine, une occasion de voir avec les yeux de l'âme, et finalement cela donne une idée de ce qu'est la vision des anges. Quelle que soit la situation qui semble lourde à votre cœur, quand cette carte apparaît, votre guide angélique vous invite à la libérer. On ne vous demande pas d'accepter un mauvais comportement ni de l'oublier, mais de réaliser que vous êtes la seule personne réellement affectée par vos pensées et vos sentiments de rancœur. Vous ne méritez pas que des événements passés bloquent la voie de votre bonheur présent, et ça ne peut aboutir que si vous faites de l'espace en soulageant votre cœur de ces expériences douloureuses. Appelez les anges et demandez-leur de vous aider à entrer dans l'énergie du pardon, même si vous pensez ne pas savoir comment vous comporter, la volonté de pardonner suffira. Comprendre pourquoi d'autres ont commis certains actes ou pourquoi vous avez pris certaines décisions n'est pas toujours facile. Il est important de savoir que vous faites toujours au mieux avec l'information et les outils à votre disposition et que plus vous apprenez dans cette vie,
plus votre aptitude à choisir se situe dans un espace d'amour. Cette carte se montre à vous quand les anges vous voient suffisamment digne d'expériences enrichissantes et enthousiasmantes. Quand vous dansez avec l'énergie du pardon, vous êtes au bord du miracle. Ce n'est pas le moment de vous laisser alourdir par le passé, mais plutôt de voir au-delà. Amis Gémeaux, on va finir par un dernier petit message pour vous. Amis Gémeaux. Reste concentré, ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.